Bonjour à tous et bienvenue. L'Euro et la Copa América se sont terminés, mais la saison 2020-2021 n'est pas totalement achevée. Et oui, actuellement aux États-Unis se dispute la dernière compétition internationale, la Gold Cup, qui regroupe les meilleures équipes d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et de la Caraïbe. Et parmi les invités de cette édition 2021, on trouve un petit accent francophone, en plus du Canada, on a Haïti, la Martinique et la Guadeloupe. Alors avant toute chose, vous allez me dire, attendez, la Martinique, la Guadeloupe peut jouer des compétitions internationales et on rappelle que la Guyane est passée tout près puisqu'elle a été éliminée en finale des barrages. Alors oui, puisque ce sont des membres affiliés à la CONCACAF mais qui ne disposent pas du statut plein et qui ne peuvent pas non plus disputer les compétitions FIFA puisqu'ils ne font pas membres FIFA. Ils sont simplement membres affiliés à la CONCACAF et donc peuvent disputer des compétitions spéciales CONCACAF. Alors on peut faire un parallèle notamment avec Zanzibar et j'avais fait une vidéo sur ce sujet-là puisque en Afrique maintenant, on ne peut plus vraiment être membre affilié si tu n'es pas membre de l'ONU. Donc ça voilà, beaucoup de raisons politiques derrière. Pour ceux que ça intéresse, le lien est dans la description. Bref, on y retourne et on va tout de suite commencer par la Guyane qui a été l'éliminé malheureux de la finale des barrages face à Trinité et Tobago. Les Guyanais se sont inclinés au pénalty seulement. Alors la Guyane, on se rappelle qu'ils avaient eu une participation en 2017 et cette année, ils avaient montré un effectif plutôt intéressant avec quelques anciens déjà de l'édition de 2017 comme Marvin Torvik, mais également quelques joueurs qu'on connaît un petit peu en métropole, que ce soit Sloan Priva, l'attaquant, qui avait été formé à Sochaux, qui a pas mal bourlingué, qui est revenu en national en France, à Bourg. Kevin Riemann, que les suiveurs du Paris Saint-Germain connaissent puisque c'était le capitaine de la réserve qui encadrait les jeunes pousses parisiennes avec quelques bancs et quelques apparitions avec l'équipe première qui est depuis partie en Roumanie. On retrouvait également d'autres joueurs comme le joueur de Brest, Ludovic Blas, si je le prononce bien. Et donc l'effectif était intéressant. Trinité et Tobago qui avait connu une déconvenue terrible dans les éliminatoires de Coupe du Monde, éliminé dès la phase de groupe, la première par Saint-Kitts et Nevis qui avait terminé premier du groupe. Donc ils avaient un besoin nécessaire pour une Trinité et Tobago, qui on se rappelle avait participé au Mondial 2006 en Allemagne avec cette génération épique de Dwight York, pour ceux qui se rappellent, l'attaquant mancunien, Russell Latapi et ses 3 paquets de cigarettes par jour et ses 3 roulettes sur lui-même, un numéro 10 comme on n'en fait plus, qui a joué jusqu'à plus de 40 ans en Écosse, bref, Grande Russell, Shaka Hislop, Denis Lawrence, enfin bref. Donc Trinité et Tobago, ça reste quand même un nom, et après cette déconvenue, ils étaient obligés quelque part de se qualifier à la Gold Cup. Ils ont eu toutes les peines du monde et la Guyane, évidemment, regrettera cette séance de pénalty qui les prive de cette participation. Évidemment, il peut y avoir un autre regret puisque Curaçao, qui avait été qualifié sans aucun problème à cette compétition-là, a finalement été enlevé de la compétition à cause de plein de cas de Covid et a été remplacé par le Guatemala, ce même Guatemala qui avait perdu également en finale des barrages face à la Guadeloupe. Et oui, la Guadeloupe n'avait pas un tirage facile et s'en sort face au Guatemala. Alors, pour schématiser un peu le Guatemala, en Amérique centrale, évidemment, vous avez le Costa Rica, ensuite vous avez le Panama. Et derrière, on va dire, dans cette espèce de quatuor des Bermudes, entre Honduras, Salvador, Guatemala, Nicaragua, vous avez le Nicaragua qui est le plus faible, vous avez le Honduras qui est au-dessus des autres, et vous avez le Salvador qui est un peu meilleur historiquement que le Guatemala. Le Guatemala, c'est un peu une nation maudite, dont j'ai pas mal parlé dans mon ouvrage Beautiful Game. Donc la Guadeloupe était évidemment pas favorite, mais elle va réussir à passer. Alors la Guadeloupe a un effectif très intéressant, si vous voulez, il y a évidemment pas mal de joueurs locaux, avec quelques éléments d'expérience. Alors on peut penser au gardien Yohan Thuram notamment, mais il n'est pas tout seul, on peut penser à Cavaré qui maintenant joue en Suisse à Sion. Enfin bref, il y a un alliage. Alors on a perdu, c'est vrai, une génération au niveau Guadeloupe, puisqu'avant il y avait Michael Tacalfred, donc les suiveurs de Reims, d'Auxerre et du championnat de France se rappelant, le défenseur. Et ça faisait 10 ans que la Guadeloupe ne s'était pas qualifiée, donc ça faisait 2011, leur dernière participation. Et on se rappelle en 2007, cette demi-finale absolument incroyable, avec à l'époque un certain Jocelyn Angloma, qui terminait sa carrière et qui aujourd'hui est l'entraîneur des Guada Boys. Donc évidemment c'est un petit clin d'œil. La Guadeloupe pour son entrée en lice a joué le Costa Rica, une nation quand même assez redoutable. Malheureusement Yohan Thuram sur le premier but, voilà, pas forcément de chance. Après il fait 2-3 arrêts intéressants. La Guadeloupe s'incline 3-1, ils ont joué à 10 une bonne partie de la deuxième période. Bon, le Costa Rica honnêtement c'était très loin d'être évident. Costa Rica qui met un très joli 3e but d'ailleurs. Donc à voir ce qu'ils vont donner ensuite. Mais on a également la Martinique qui était donc qualifiée, mais elle, d'office, elle n'est pas passée par les qualifications, puisqu'en fait, lors de la Nations League, pour ceux qui suivent, la Martinique avait fait un très bon parcours et donc avait obtenu son billet directement. Ce qui n'est pas forcément une surprise, puisque la Martinique est très souvent présente pour la Gold Cup. Alors on se rappelle des buts de Kevin Parsemin, notamment, le meilleur buteur de l'histoire martiniquaise, qui a émerveillé quelques Gold Cup. Alors cette fois-ci, il n'est pas là, on a quand même d'autres attaquants intéressants, on peut penser à Emmanuel Rivière, qui a marqué lors de la journée d'ouverture face au Canada,
Canada, malheureusement avec une défaite 4-1 des Martiniquais. On peut penser évidemment à Kevin Fortuné, mais la Martinique, avant toute chose, c'est pas mal de joueurs locaux. Et je voudrais faire un petit zoom un peu sur le championnat martiniquais qui compte 14 clubs, si je ne dis pas de bêtises. Et si vous voulez, à l'époque, il y avait 3 clubs un peu dominateurs. Donc il y avait le club franciscain, vous avez le Golden Star et vous aviez le club colonial. Ouais, le club colonial, excusez-moi, des fois je me mélange un petit peu. Et donc de ces 3 un petit peu géants qui trustaient la plupart des trophées locaux, on n'a plus que le club franciscain qui arrive quand même à gagner des titres ces dernières années. Et si tu regardes l'effectif aujourd'hui de la Martinique, tu vois quelques joueurs encore du club franciscain, mais plus tellement du club colonial. Et à l'inverse, aujourd'hui, on a on va dire des petits nouveaux. On a le Golden Lion de Saint-Joseph, on a la Samaritaine de Saint-Marie, et on en a un dernier dont j'ai perdu le nom, l'Aiglon et voilà. C'est le club de l'Aiglon, mais j'ai perdu d'où il était en Martinique, vous excuserez. Donc on a quand même pas mal de joueurs locaux, où c'est vrai, les clubs, il y a beaucoup de licenciés en Martinique, j'ai pas besoin de vous expliquer la passion du football en Martinique, je pense. Et donc, ce qui fait qu'on a pas mal de mecs d'expérience, à agrémenter à tout cela, comme je vous dis, des attaquants pas non plus mauvais, et quelques Martiniquais qui ont une très très belle carrière, notamment en Espagne. On peut penser à Jean-Sylvain Babin et Samuel Camille. Quand vous regardez un petit peu leur carrière en Espagne, ça force le respect. Donc, c'est un alliage avec des joueurs qui étaient non métropole, de parents martiniquais, qui ont fait des belles carrières en Europe, avec des joueurs qui sont là depuis 10 ans au meilleur niveau du championnat martiniquais. Un alliage assez intéressant. Alors c'est souvent le cas avec la Martinique, l'attaque vraiment sympa, ça pétarade dans tous les sens, mais derrière, un peu plus compliqué, 4-1, on perd en intro face au Canada, après avoir mené 1-0, donc la Martinique aura fort à faire face aux États-Unis ce soir, et dans sa poule se cache la deuxième nation francophone, puisqu'en effet, Haïti s'est qualifié. Alors évidemment, vous avez suivi, je pense maintenant depuis plus d'1 an et demi, les scandales d'abus sexuels qui ont abouti au bannissement de l'ancien président Yves Jean-Bart donc pour les attouchements sur mineurs. D'autres officiels sont évidemment sous enquête. On verra ce que la FIFA va bientôt annoncer comme sanction. Mais il y a également la vie qui reprend, le football qui reprend. Alors, cette sélection avec une organisation défectueuse où le comité de normalisation a fait absolument n'importe quoi, c'est pas évident. C'est très très loin d'être facile le boulot qui est demandé aux hommes de Jean-Jacques Pierre, l'ancien défenseur de Nantes et de Caen qui a pris en main la sélection. C'est son premier job donc d'entraîneur à ce niveau-là. Il y a eu énormément de problèmes d'organisation pour les visas, pour les hôtels, les transports. Ça a été le n'importe quoi absolu. L'ancien président du comité de normalisation dont on a parlé dans le Guardian, tous ces ratés, qui vient de démissionner, monsieur Jacques Létang, et ses acolytes, dont le secrétaire général Carlo Marcelin, ne facilitent absolument pas l'équipe nationale. Beaucoup de joueurs se sont plaints et tout. Malgré cela, ils se sont qualifiés parce que ça, c'était quand même, faut pas oublier, normalement Haïti n'aurait pas dû passer par des barrages. Sauf qu'Haïti a raté sa campagne de Nations League, donc a été obligé de passer par des barrages, ce qui n'est pas normal vu la qualité intrinsèque des joueurs. Vous avez quand même des mecs comme Ricardo Adé, qui est aujourd'hui le nouveau capitaine, qui est un défenseur, ça fait un moment qu'il est en Amérique du Sud, qui est un très 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 bon joueur. Alors évidemment en Haïti, on a Dukens Nazon, qui avait fait ses exploits lors de la Gold Cup 2019. Là, il n'est pas dans la même forme, malheureusement, qu'en 2019. Vous avez d'autres joueurs qui auraient pu être appelés, mais qui n'ont pas été là, comme Donald Guerrier, qui est un habitué des Coupes d'Europe, que ce soit dans un club à l'époque quand il était en Pologne, ou à l'Apollon Limassol. Bref, vous avez des joueurs très intéressants, sauf que, comme je vous dis, l'organisation a fait que certains sont partis, notamment le capitaine, Johnny Placide, enfin ex-capitaine, donc le gardien. Vous avez Donald Guerrier, qui n'était pas là non plus. Vous avez Hervé Basile, donc qui évidemment a eu des problèmes administratifs. Et indépendamment de ça, il vous reste quand même des joueurs très très bons. Alors, on peut penser à Franzi Pierrot, le buteur de Guingamp, qui a été très très bon lors des barrages. On peut penser à Derrick Etienne, qui a été champion de MLS, qui est très virevoltant offensivement. On peut penser à Arcus, le latéral d'Auxerre, qui est sans doute l'un des meilleurs latéraux droits de Ligue 2. Bref, il y a vraiment du potentiel. Vous avez Steven Sabah, qui est un joueur qui a un peu de technique. L'Everton Pierre, un nouveau, qui est à Dunkerque. Et vous avez pas mal de joueurs comme ça qui ont intégré la sélection de Ligue 2 ou de National pour leurs premières expériences. L'Everton Pierre, comme je vous le disais, vous avez un attaquant d'Orléans dont j'ai perdu le nom, Carnegie, voilà, il m'excusera. Vous avez Martin Expérience également d'Avranches sur le flanc gauche, parce que c'est un peu la faiblesse d'Haïti, surtout qu'il y a eu des blessés, etc., qui commence plutôt bien. Donc vous vous dites, c'est pas trop mal, il y a moyen de faire un alliage intéressant, un mélange offensif avec pas mal de vitesse, et également, défensivement, des mecs plutôt bons. Sauf que, cas de Covid de partout, 9 éléments touchés. Alors Haïti a rappelé quelques personnes. En plus de ça, vous voyez la situation au pays avec l'assassinat du président Moïse Jovenel. Bref, si vous voulez, plus d'organisation, c'est vraiment pas facile, que ce soit en charge émotionnelle, en charge d'organisation et tout ça. Haïti a perdu son premier match face aux États-Unis 1-0. Alors, les États-Unis ont raté quand même pas mal d'occasions, ils tapent 2 fois sur les poteaux, mais le gardien haïtien, Brian Sylvestre, qui joue dans les divisions inférieures états-uniennes, qui a été appelé en dernière minute parce que justement,
Absence de Johnny Placide qui vient de signer à Bastia. Derrière, on a un gardien, j'ai du mal à prendre son nom, il m'excusera, qui joue au Portugal, qui malheureusement contre le Canada en match de qualif Coupe du Monde avait fait une énorme bourde qui a été très médiatisée, etc. Ça n'a pas été facile pour lui alors qu'avant il faisait un match quand même très correct. C'est Josué Duverguer, voilà. Donc là, on a appelé Brian Sylvestre, sauf qu'il y a eu d'autres cas Covid. Il n'y avait qu'un gardien disponible pour le premier match et que, si je ne dis pas de bêtises, 15 joueurs seulement. Oui, dans tous ces problèmes-là, alors qu'il y a du talent. Alors, qu'est-ce que va faire Haïti ce soir face au Canada, une autre nation dont on pourrait parler puisqu'elle a un petit accent francophone. Malheureusement, je ne suis pas doué du tout sur la sélection du Canada, donc je laisse les experts en parler. Mais voilà ce qu'il faut retenir. La Guyane est passée tout près. Évidemment, c'est dommage. La Martinique, elle, comme d'habitude, est au rendez-vous. Est-ce qu'elle pourra aller plus loin, vu le groupe États-Unis, Canada, Haïti? C'est quand même le groupe le plus dur. Est-ce qu'Haïti pourra survivre après ce soir? Parce que s'ils perdent et que les États-Unis gagnent la Martinique, ce sera déjà fini. Et on se rappelle d'Haïti, demi-finaliste de la dernière Gold Cup avec la troupe de Marc Coloc qui a fait plein d'exploits à cette époque-là. Et enfin la Guadeloupe, certes, qui a s'est inclinée face au Costa Rica logiquement, mais qui a montré qu'elle peut vraiment surprendre et qui a peut-être le mix de ces trois sélections, peut-être le plus intéressant entre la défense, le milieu de terrain et l'attaque. Parce que c'est vrai que quand tu regardes les autres sélections, il y a peut-être un petit déséquilibre. Par exemple, à Haïti, c'est vrai qu'il y a très peu de milieu de terrain, parce qu'il y en a qui étaient blessés, etc., qui n'ont pas pu être là. Et la Guadeloupe a un alliage qui pourrait peut-être surprendre. Enfin voilà, en tout cas pour tous ceux que ça intéresse, les matchs sont très tard, mais il y a les résumés que vous pouvez trouver facilement sur YouTube. Bonne chance à tous les sélectionnés, à tout ce monde, et puis on se dit à très vite sur la chaîne. Ciao!